l'Afrique, soyez salués depuis le nord de l'Afrique, de l'ouest de l'Afrique, du centre de l'Afrique, de l'est de l'Afrique, en passant par le centre et puis on arrive au sud. J'aimerais vous informer de ce que quelque chose qu'on appelle la CEDEAO associé des troubadours de l'Afrique, associé des Africains qui ont honte d'être Africains. Ce CEDEAO moribond, ce CEDEAO fabricant de troisième mandat, ce CEDEAO pourri, des hommes pourris, comme des rebelles, comme des Bazoum, qui lui-même a fait la rébellion. Associés, nous sommes bienvenus, Charlie Black de Gel, soit salué. Partagez, Yasmine, c'est joli, soit salué. Partagez parce que, aujourd'hui là, je vais parler d'un truc, parce que le mensonge de M. Alassane Ouattara a trop duré. Dade Taïro, depuis ton bord. Ange Kwame, depuis ton bord. Gyokouk, le champion, soit salué. Vous voyez un organe, comment on appelle? Comment ils appellent quoi? CEDEAO. Dirigé par un monsieur de la France, à la personne de M. Emmanuel Macron. De la manière tu vois votre CEDEAO là, M. Macron, est-ce qu'actuellement, ce que ton maquis est en train de faire à Ousmane Sonko, est-ce que vous parlez? Parce que vous êtes le gage de cette CEDEAO là, et les marionnettes comme les Bazoum, comme les Alassane Ouattara, comme les... comment s'appelle celui qui est quelque part là-bas, là, le prin-prin là. Le Nigeria, eux, ils sont grands pays déjà. Si vous les appelez, Badoou soit salué, si vous les appelez pour venir se promener avec les billets d'avion, avec l'argent des gens, ils vont venir. Mais le Nigeria peut jamais s'agenouiller devant vous. Sidina soit salué. Jamais. Une CEDEAO pourrie. Une CEDEAO à la lettre remplie de présidents pourris. Remplie de fils africains qui ont honte d'être africains. Ce que Macky est en train de faire au Sénégal. La CEDEAO est où? Ce qu'Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire en condamnant Soro et ses militants et ses compatriotes et ses associés. Est-ce que actuellement la CEDEAO a branché? Lasco Winet depuis ton port. Est-ce que la CEDEAO, quand mon fils m'appelle comme ça, c'est qu'il veut dire quelque chose. Oui, mon fils. Allô? Allô, mon fils, tu m'entends? Ok, je suis en direct, non? Oui. À toutes, oui. Est-ce qu'à l'heure là, à l'heure où nous sommes ici là, ce que M. Alassane Ouattara fait au 21e siècle en Côte d'Ivoire, en condamnant un parti politique ou un mouvement politique, interdire ce mouvement-là de ne pas exister. Oui, mais nous les militants, est-ce qu'actuellement là, votre pourriture de CEDEAO parle? Votre pourriture d'enfants égarés africains remplis dans votre CEDEAO là. Quelqu'un a branché? Quelqu'un a fait une déclaration? Quand M. Macky Sall envoie les policiers, les commissaires aller briser la vitre de M. Ousmane Sonko pour vouloir l'arrêter parce que il sait que, votre Macky sait que c'est lui. C'est ce Ousmane Sonko là que les jeunes Africains préfèrent aujourd'hui au Sénégal, à la tête du Sénégal. C'est ce Ousmane Sonko là que les Sénégalais veulent. Macky a fait son temps. Chez vous ici là, vous-même Emmanuel Macron,
Quand vous allez finir votre limite de temps en France ici qu'on vous a fixé, vous allez partir. Mais comme c'est l'Afrique noire, vous poussez ces vieux cons-là à manipuler le peuple. Vous poussez ces vieux farfelus-là. Mon dosso 15-15. Wouh, c'est gâté, hein. Donc, on va gâter l'affaire là en même temps. Mon fils Chocolat, Doubia Zouzou, soit salué. La plus belle, Yasmine, soit saluée. Est-ce qu'actuellement, ces vieux cons de la CEDEAO, tous ces Ali Touré, tous ceux-là, soyez salués, qui ont la peau noire, mais qui ont honte, qui veulent être les nègres de maison, mais ils ne veulent pas aller seuls. Ils veulent entraîner, embarquer la jeunesse africaine avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, la France, quand ces présidents farfelus-là prennent les décisions à ne pas prendre au 21e siècle, est-ce que vous faites une déclaration? Est-ce qu'il y a une déclaration qui est faite? Chantal Pio, sois salué. Non. Li Abdou, sois salué. Mon mari blindé, on va nyangami tout ici. Voilà un organisme que la France a préparé comme un cadeau mis dans son emballage pour aller servir à ces fausses personnes, à ces nègres des chambres là. On s'en va leur servir ça et puis ils veulent imposer ça à l'Afrique. Vous êtes assis ici en France. Vous savez ce que M. Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Il condamne, il libère sans raison et puis il menace sans raison. Voici, puis Chéric Balé est sorti. Ils l'ont invité à aller l'intimider, de ne plus jamais parler. Pourquoi? Monsieur Macky Sall, je vais vous parler. Je vous parle. Bon, toi c'est Macky, tu es le chihuahua de monsieur Emmanuel Macron. Un gros comme ça, un gros chihuahua. Monsieur Macky Sall, vous savez pourquoi je vous parle? Je m'adresse à vous parce que l'Afrique a son histoire sur la terre du Sénégal. Je vous parle parce que je n'oublie pas les femmes sérelles. Que ces femmes-là, quand tes parents, les blancs là ici, voulaient les prendre pour les violer, elles ont préféré se mettre le feu. Des femmes sérelles. Se mettre le feu. Elles ont préféré mourir pour ne pas qu'un autre garçon les connaisse à part leur mari. Je vous parle aujourd'hui à cause de l'île de Gorée, qui est notre histoire. L'île de Gorée n'est pas encore cassée, même si ça sert de site pour les touristes, mais c'est notre dure histoire. Macky, ce que tu es en train de chercher là, nous, la jeunesse africaine, on va te donner. Aujourd'hui, ceux qui sont partis pour arrêter Ousmane Sonko, il y a les blancs dedans, qui ont porté des treillis. Et si on dit blanc, puisque nous sommes colonisés par la France, c'est que c'est des Français. Parce que je ne vois pas un Arabe aller là-bas. Et si c'était Wagner, la France n'allait plus être là-bas. Et toi-même, Macky, tu allais sauter. Donc, je mets ça sur le compte des Français. Toutes ces petites choses-là qui se passent, ces petites choses, mais c'est grandes choses pour nous. Votre radio pourrie de RFI là, elle ne voit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les condamnations politiques. Votre radio pourrie de RFI là, ne voit pas ça pour dénoncer. Quand un commissaire ou un policier se lève, il prend le fusil pour casser la vitre d'un opposant parce qu'il a dit qu'il est opposant. Elle est où RFI pourri? Elle est où BFM Télé? On ne compte même pas sur vous.
Actuellement, là, à cause des réseaux sociaux, on ne peut pas compter sur vous. Ça fait mal au cœur qu'au XXIe siècle, où tous les pays cherchent à évoluer, où le Mali a montré la voie, où l'Afrique la Centrafrique a montré la voie, où le Burkina est en train de suivre la voie, on voit M. Macky et M. Alassane Ouattara qui veulent nous tirer vers le bas. Au moment où les jeunes Africains ne travaillent pas, où aujourd'hui, ils sont là et ils subissent. Parce que tous ceux qui sont qui suivent Soro, qui aiment Soro, que vous empêchez, mon fils Lisandro, depuis ton bord, soit salué. Vous les empêchez et eux, ils n'ont pas envie de militer avec vous. Si demain, le premier avion descend, qu'il y a un Wagner dedans, mais les jeunes s'en vont là-bas. Monsieur la France, voilà comment vous perdez les pays africains. Vous perdez parce que non seulement ça, on est au courant que nos matières premières, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Et encore, on n'arrive plus à nous exprimer. On ne peut plus nous exprimer. On quitte dans ça le mensonge que M. Alassane Ouattara vous sert. On dit, la vérité prend l'ascenseur. Frères du Nord, Flo Mouekapé, soit salué. N'est-ce pas ici, là, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, que M. Ouattara vous a servi? Que quand tu es du Nord, on ne veut pas de toi. M. Henri Konabedie a créé l'ivoirité pour pouvoir le chasser. M. Laurent Gbagbo n'aime pas les Djoula. C'est pour ça que lui, il a monté tout de toutes pièces. Et puis, il est venu au pouvoir. Alors que, en parlant de l'ivoirité, M. Alassane Ouattara était le premier à envoyer la carte de séjour en Côte d'Ivoire. La carte de séjour arrivée en Côte d'Ivoire, où on voyait nos parents, burkinabés, guinéens, maliens, et nos frères même du Nord. Si tu apportais boubou, les policiers qui venaient là te prenaient et puis ils s'en vont parce que quoi? M. Alassane Ouattara est parti en Côte d'Ivoire. Ses parents ici là lui ont envoyé d'aller redresser l'économie. D'après lui, il pouvait redresser l'économie. Et quand on l'envoyait en Côte d'Ivoire déjà, c'est les Mercedes D10 qu'il a commencé à arracher aux fonctionnaires. Après ça, couper les primes des fonctionnaires. Après ça, on ne parle pas beaucoup ici. Quand ce Ouattara là a fait ça, il a mis le mensonge derrière et il a commencé à dire que Henri Konabedie ne veut plus voir les gens du Nord. C'est pour ça qu'il a créé l'ivoirité. Même ici en France, il y a des endroits, quel que soit ce que tu es, tu ne peux pas passer là-bas. Emmanuel Macron sait. Dans n'importe quel pays, les gens du pays sont prioritaires sur certains secteurs. Ton mensonge te rattrape aujourd'hui. Comme tu es en train de faire la guerre en Ukraine, tes parents sont en train de faire la guerre en Ukraine, il te faut de l'argent. Tu as trop pris de crédit. Tu ne sais plus où prendre de l'argent. Tu ne sais plus. La Sina a dit depuis ton bord, Diasso, soyez tous salués. Tu ne sais pas où prendre l'argent. Et encore, quelqu'un qui disait hier à nos frères les Maliens, on ne vous veut pas parce que vous êtes musulmans. On ne veut pas que... Aujourd'hui là, tu viens créer encore le titre de séjour. Pendant que toi, tu es dans le pays là, tu es le roi, tu as tout développé. Depuis Houphouët-Boigny, depuis on a eu l'indépendance, c'est le seul président qui travaille. Et tu as mis tout ça là partout. L'argent est fini, papa. Et tu t'en vas créer carte de séjour encore pour pouvoir faire rentrer l'argent dans la caisse pour venir donner à ton père ici. Oh, honte. Toi, Ouattara, tu ne connais pas la honte. Tu dis, tu te dédies. Tu dis, tu te dédies. Tu dis, tu te dédies. Tu n'aimes pas la rébellion au Mali. Pourtant, tu es bien d'accord pour boire un whisky avec Bazoum, qui est le plus grand rebelle de l'Afrique dans la CEDEAO. Vous êtes des pourris. Vous, ces vieux dans la rébellion, dans la CEDEAO, là, vous êtes des pourris.
et vous emmenez l'Afrique où l'Afrique n'a pas envie de partir. Donc, toi, tu as pu avoir la chance, par l'ignorance de nous-mêmes, nos chefs d'État, qui se disent politiques, comme les Afin-Guessan là. Les Afin-Guessan là, c'est eux qui ont fait tuer Ahmed Bakayoko. Afin-Guessan, à Montano, comment dirais-je, lui, le Yacouba là, qui prend parti de Guy Robert pour se promener là, c'est eux là. Ils ont fait comme s'ils étaient avec Monsieur Bédier. Et puis ils sont venus voir tout ce qui se passe là-bas. Et ils ont vu qu'Ahmed Bakayoko était dans les histoires de CNT là. Et donc ils sont allés rapporter. Et puis ils se sont fait attraper comme s'ils sont allés les mettre en prison. C'est faux tout ça. Vous êtes des malhonnêtes. Si un pays, le pays reprend bien, on doit vous punir très grave. On doit vous punir très grave. Des assassins comme ça, ils se disent politiciens. Vous êtes politique? Ou M. Laurent Gbagbo a lutté jusqu'à multipartisme, est venu se mettre là. À cause de ça, vous avez créé les partis fitin, c'est pour venir remplir votre ventre. Si Dieu nous aide, la jeunesse là, si Dieu les aide, vous les vieux là, vous tous, vous allez vous retrouver au village. Pour aller faire chant, pour arrêter de mendier. Pour arrêter de dire oui, on est politique alors que vous êtes rien de tout ça. Vous irez au champ. Des Ivoiriens, des maudits. Ceux qui les essuie-glaces là. Aujourd'hui, quand ça va dans ce parti, ils sont là-bas. Demain, quand ça va là, ils sont là. Les essuie-glaces. Maman Fantafane, sois saluée. Il y a longtemps. Hein. Donc voilà, M. Alassane Ouattara pense que quand il va condamner Soro et ses frères, on va courir derrière pour aller nous suicider, je ne sais pas. Pour la même chose, tu condamnes Soro à perpétuité et les Afusata Bamba Lamine et les Isiaka Fofana et les Soutoussou, et les Touré, Monsieur Touré, j'ai oublié, pardonnez. Comme ce type-là, le rebelle Begré, dit maintenant que non, je ne savais pas papa. Pourtant, il est parti en prison avec l'humilité. Hein. Il était député, puis on l'a attrapé pour mettre en prison. Hein. À partir du moment où lui, avec le gorille là, le gorille qui effrayait tout le monde au GPS, à cause de ça, beaucoup ont vu là. C'est pour ce même délit là qu'ils sont partis en prison. Mais maintenant, comme eux, ils sont avec toi, tu les as libérés. Donc, tu ne sais pas que c'est un procès politique. Vous pensez que ça là, ça va nous décourager? On n'est même pas découragé même. C'est là où on voit que tu mens grave. C'est là où on voit que il y a tel ou tel. Issou Diawara, soit salué. Vous voyez, partagez. Quand on n'est pas beaucoup comme ça, on est bloqué de partout. Donc c'est vous qui pouvez... Oh, va là-bas. Clochava, tu viens faire quoi sur mon direct? C'est eux ça. Voilà aujourd'hui Alassane Ouattara met titre de séjour, 4 de séjour en Côte d'Ivoire là. Vous lui dites quoi? Les militants moutons. Vous lui dites quoi? Si toi-même là, tu t'es débrouillé pour avoir la pièce d'identité là, tes parents là, c'est pas tous qui ont ça encore. Donc ils vont payer. Donc, je vois les frères, vous faites des vidéos pour dire que il fait ça à cause du Mali et autres. Est-ce que lui, il a le choix? C'est pas à cause du Mali, il fait ça. Il n'y a plus rien dans la caisse. Il a pris crédit jusqu'à Monsieur Crédit. On ne veut plus lui donner crédit. Vous comprenez? Ludovic Dro, ok, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Il n'a plus l'argent. Monsieur Crédit a pris crédit jusqu'à lui. Il croit que PTTE là, il pense que les Gbagbo ont remboursé ça comme ça. Le grand économiste, il n'a pas pu tenir le PTTE. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire endettait jusqu'à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont venir payer crédit de Ouattara.
Et c'est ce type comme ça qui ne peut même pas gérer lui-même son pays là. C'est lui, il se promène, il traverse CEDEAO quand il y a quelque chose ici. Pour son coup, là, seulement là, ça va sortir dans vos yeux. Ça va sortir dans vos yeux. Aujourd'hui, ce que je veux dire à Macky Sall, le Sénégal est un pays douloureux pour toute l'Afrique. Tu es assis aux portes de l'île de Gorée, qui est notre histoire, où tous nos grands-parents sont passés, où tous nos grands-parents là, tes nouveaux maîtres là, les ont fait passer. C'est-à-dire souvent, quand j'entends d'autres Français parler, j'ai l'impression que je suis dans un rêve. Eux, ils nous font des choses, ils veulent qu'on oublie, hein? On oublie totalement. Par contre, il y a des histoires qui sont passées. Si c'est des juifs, là, tout le monde va se lever pour parler. Mais quand c'est l'Afrique noire, non, on n'a pas le droit de parler parce qu'on a des présidents comme Macky Sall et Alassane Ouattara qui sont leurs boys, dont ils pensent que toute la jeunesse africaine est acquise à leur cause. Et ils peuvent se lever pour venir continuer de faire les choses. L'Afrique est totalement riche. On peut même s'en passer de leur CFA. On peut. Voilà, ils ont blagué le petit qui vient faire, comment on appelle la Gay Pride là. La Gay Pride de l'Ukraine. Ils l'ont blagué, ils ont mis son crâne dans Makouzoué, comme on appelle les Baouli. Donc, M. Ouattara est assis là-bas. Il dit la Russie n'est rien. Tu as vu ce qu'ils ont déposé au Burkina? Les Burkinabés, vraiment, je vous salue. Nous, on les suit depuis 1960. Ce que le Mali vient d'avoir en 6 mois. Et le Burkina vient d'avoir en combien de temps? Toi qui es là-bas, là, tu n'as jamais eu ça. Leurs petits bangers qui viennent déposer chez toi là-bas, là. Tu prends ça pour faire chose. Nos maîtres, là, ils n'ont jamais gagné une guerre. Toujours, ils sont comme la censure, ils sont collés sur les gens, ils n'ont jamais gagné une guerre. La France, ils n'ont jamais, et puis ils n'ont jamais fait même. Quand ça arrive, c'est quelqu'un d'autre. Quand ça les a trouvés en 14, 18, en 18, 39, c'est nous, ils sont allés chercher. C'est nous les Noirs là. On a servi de chair à canon. C'est nous. Donc, quand vous voulez aller servir votre histoire que vous... Bon, monsieur Alassane Ouattara, là, c'est normal. Quelqu'un, il est né 3 fois. Il ne sait même pas quand il est né. Il ne sait pas qui il est. Il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre. Voilà. Il n'y a pas plus sourd. Niamia épouse Kouadio, soit salué. Pascal Kouadio, soit salué. Ramata, ça va? Vous voyez, nous, nos maîtres ici, là, nos maîtres qui nous ont colonisés, là, ils n'ont jamais fait parler avec quelqu'un. Et puis quand ils font parler avec quelqu'un, là, ils n'ont jamais gagné aussi. Ils s'en vont chercher discours. Et puis eux-mêmes, ils sont derrière là-bas. Voilà. Ils n'ont jamais, ils ne se battent pas. En 18, ils sont allés chercher les Noirs. En 39, ils les ont pris aussi. Et puis là, quand ça a commencé là, et ils sont assis ici, ils poussent les Ukrainiens, eux-mêmes sont assis ici. Jusqu'à les Bazoum, ils ont commencé à recruter. Comme c'est l'Afrique qui meurt, c'est joli. Nous, ça nous ressemble à mort. Et non seulement ça, on vous dit rien. Au 21e siècle, quelque chose n'a qu'à se passer autrement. Et puis je vais entendre un CEDEAO pourri pour venir faire une déclaration. Quand monsieur, celui qui est parti de la Guinée là, voulait faire 3e mandat, les Guinéens sortaient tous les jours. CEDEAO, est-ce que CEDEAO avait fait une déclaration? Est-ce que quand Barkhane était dans le désert au Mali et puis les Maliens mouraient par milliers, et puis ils cherchaient juste même que les Africains viennent les aider. Vous avez fait quoi pour les aider? Bien au contraire, vous avez aidé vos maîtres
à rester du côté où il y a de l'or et ils extraient de l'or du Mali toujours pour venir, ça ou même pas où les rebelles sont en train de tuer. Le côté où les rebelles sont eux-mêmes poussent les rebelles jusqu'à vers où il n'y a pas de l'or. Et puis ils sont en train de faire par là, au moment où les Maliens sont occupés à se bagarrer là-bas, ils sont en train d'extraire l'or du Mali. Et ça, c'est pas la première fois, c'est arrivé en Côte d'Ivoire aussi. La rébellion là, quand ça a commencé le Nord, ils se sont débrouillés pour arriver à Abidjan. Vous savez pourquoi ils les ont poussés jusqu'à aller déposer à Bouaké? Est-ce que c'est Bouaké qu'ils étaient venus prendre? Non. Ils les ont poussés jusqu'à pour traverser Toumoudi parce que vous savez que Toumoudi, il y a de l'or là. Donc ils font zone tampon vers le Toumoudi. Au moment où Bouaké commence à faire choses là-bas, ils font comme s'ils sont en train de se séparer, mais ils sont au milieu là. À Toumoudi, en train d'extraire l'or. Quand ils finissent d'extraire, après ils disent qu'il y a eu 3 Français qui sont décédés, ils mettent dans ces cueils pour envoyer, les parents ne les reconnaissent même pas ici. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Vous ne pouvez plus mentir aux gens. La rébellion est venue du nord. Ils ont fait chose, ils sont arrivés à Tortilla et ils sont restés de ce côté-là parce qu'il y a diamant. Et puis, ils sont nulle part en même temps. Voilà des gens qui viennent sauver les gens. Dominique de Villepin, je ne sais pas comment ils ont tiré sur les Ivoiriens devant l'hôtel d'Ivoire. Alio Marie, je ne sais pas, quand tu passais sur le pont général de Gaulle là, tellement l'avion tirait à balles réelles sur les gens. Et puis cette jeunesse-là ne dit rien. Elles sont en train de fuir pour se chercher, pour venir même chercher une tranquillité dans votre pays. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de nous? Comment on n'est pas déshumanisé ici? Quand quelqu'un se dort, il se réveille la nuit, il a vu un truc noir passer dans son rêve, il se lève, il vient nous rappeler qui on est. Si vous voulez travailler avec l'Afrique, si la France a encore envie d'accompagner l'Afrique, composez plus avec la jeunesse. Et M. Emmanuel Macron et la France, les condamnations que M. Alassane Ouattara vient de faire là, ce n'est pas des condamnations, c'est politique. Comme c'est vous qui savez lui parler, ça fait 2 fois qu'il vous parle. Il faut lui parler. Au moment où la jeunesse est tranquille là, au moment où la Côte d'Ivoire n'a pas entamé à faire quoi que ce soit, vous pensez que vous maîtrisez la Côte d'Ivoire ou vous ne maîtrisez pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes là-bas, mais vous ne maîtrisez pas. Même votre Ouattara là ne maîtrise même pas les Ivoiriens. Ne maîtrise pas. On condamne des gens comme ça, des jeunes. Toi-même tu es jeune, tu es en France ici. Donc, Ami Chabilé, depuis ton bord, sois salué. Yolande Ake, soyez salué. Boga Yao Yapo, soyez salué. Hein. Partagez la vidéo. On nous a bloqués de partout, donc on est obligé de faire ça. C'est vous qui pouvez rallonger nos bras et nos bouches pour que ça rentre dans les oreilles de la France et de Emmanuel Macron. La CEDEAO là, c'est votre CEDEAO, c'est pas pour les Africains. C'est vous, Monsieur Macron, votre CEDEAO avec vos valets. Vos valets là, c'est pas tout le monde. Dans la CEDEAO là, il y a des présidents qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, mais quand vous ne vous prononcez pas, on vous met tous dedans. On vous met tous dedans. Comment le Sénégal, jusqu'à preuve du contraire, le Sénégal était exemplaire, même s'ils sont eux et puis la Côte d'Ivoire, ils sont les boys de la France, mais c'est un pays exemplaire. À cause de toi, Macky Sall, tu es venu prendre conseil auprès du Satan de Côte d'Ivoire là. Toi, tu vas aller au Sénégal sur un pays historique à côté de l'île de Gorée pour vouloir tirer sur les Sénégalais, pour vouloir arrêter forcément Ousmane Sonko. Si toi-même là, Aboulaye Wade t'avait arrêté, tu allais venir au pouvoir? Lâche là.
Chers frères et sœurs, tenons bon. Pour que la Tunisie reste tranquille, l'Algérie reste tranquille, le Maroc reste tranquille. Il y a eu le printemps arabe. Ça, c'est une histoire récente ici. Mais avant le printemps arabe, là même, là, ils avaient déjà leur monnaie. Et nous, si ils ne veulent pas nous laisser frapper notre monnaie, faites comme façon le Mali et le Burkina font là. On va dépenser en or. On a de l'or partout où on va aller déposer. Oh, l'or de Côte d'Ivoire. Ouattara a laissé la France perforer tous nos sous-sols. Ils ont perforé partout nos champs. Il n'y a plus de plantations. Ils ont sali tout l'eau. Et puis ils veulent que, parce qu'ils s'appellent la France, on n'a qu'à les applaudir. Il suffit de dire à M. Ouattara, laisse rentrer Soro et les autres. À la politique, vous allez faire la réconciliation. Mais ça va finir. Vous allez dire que la Côte d'Ivoire est souveraine. Qui vous a dit ça? À qui vous mentez comme ça? On n'a jamais été souveraine. Notre cacao là, est-ce que c'est nous on fixe le prix? C'est pas la France qui fixe. C'est pas vous qui êtes premier producteur de chocolat au monde. Il faut respecter les gens. Après, si on veut discuter avec vous, on va discuter. Mais regardez, l'Afrique fait comme ça là. Et si vous allez dire qu'on est souverain, nous parler, nous naguer, autrement laissez-nous alors. Laissez-nous. Vos militaires sont partout. De la manière, nos enfants sont devenus la viande des requins dans les mers ici. C'est comme ça vous avez rendu la Côte d'Ivoire et le Niger comme un dépotoir. Tous les militaires, les autres pays qui sont fâchés n'en veulent pas vous déposer là-bas. En temps, les Ivoiriens même ne gagnent pas à manger. En temps, on est premier producteur mondial du cacao. En temps, on est troisième producteur mondial du café. En temps, on est premier producteur d'anacad. En temps, on a du pétrole. En temps, on a du diamant, on a de l'or. Et puis, un Ivoirien ne peut pas manger à sa faim. On n'a pas dit, de la manière vous soutirez pour vos enfants, arrière-enfants à venir, pour l'avenir. Laissez-nous un peu au présent, on veut manger. Au présent aussi, on veut manger. Quand on voit ça, ces messieurs Ouattara et ces mythos-là, ils sont en train de nous faire croire au Père Noël. Votre décision, vous avez pris pour Soro Guillaume, là, j'espère que vous allez voir. Vous allez revoir. Dis que je ne veux pas militer dans ton parti, là. C'est pas la guerre. Est-ce que toi-même, là, on a suspendu ton parti politique? Est-ce que toi-même, là, on t'a dit, comme en venant en Côte d'Ivoire ici, tu n'as pas de parti politique, les gens ont leur parti politique, on n'assure pas que tu rentres dans un parti politique. Est-ce que toi, on t'a fait ça? Mais vous voyez, la plaie qui va tuer le chien, là, c'est au milieu de son crâne qu'il vient se positionner. C'est ce que tu es en train de faire là. Nous, on t'a parlé jusqu'à on n'a plus de mots pour toi. Aujourd'hui, là, c'est l'Afrique même qui nous sauve pour parler de toi. On t'a rendu populaire, donc l'Afrique parle de toi. Compris, papa? Quand on veut être chef de famille, quand tu veux que tout le monde t'appelle papa, parmi les enfants, il n'y a pas un qui est mauvais. Ton enfant qui est mauvais dans ta famille, là, c'est lui qui t'aime. Celui que tu penses qu'il est respectueux, c'est lui mon meilleur enfant, là. On peut le rouler facilement parce qu'il est trop doux. Mais lui que vous-même vous appelez Balaou, lui qui aime les problèmes, lui qui veut pas faire les choses. Et puis quand tu dis, il dit papa, non là. C'est lui ton vrai enfant. Tous ceux qui sont à côté là, c'est les enfants adultériens que tu as. Les nouveaux enfants que tu viens d'avoir là, c'est des enfants adultériens que tu as eu. Les enfants que tu n'as pas reconnus là, c'est eux, ils sont revenus. Mais ceux qui sont revenus, attention, ils sont venus pour se venger de toi. Je ne dis pas ça parce que tu as condamné Soro pour que tu les reprennes. Mais souvent dans des vidéos comme ça, là, on est vos marabouts.
Parmi tes enfants là. Nous, on fait vidéo. Quand on fait vidéo, on te parle mal même là, on nous gronde ici. Soro que tu n'aimes pas là, c'est lui ton bon enfant. Tous ceux qui t'ont entouré là-bas là, je t'apprends rien. Ce que c'est, quand tu es venu au pouvoir, là, ils sont devenus tes enfants là. Il faut bien les regarder. Le jour que tu as tombé là, ils vont partir. Je sais que tu as dit tu t'en fous parce que voilà, si tu es parti, tu es parti. Mais je vais te dire que ce n'est pas tes bons enfants. Tes bons enfants là. Ton seul fils qui t'aime là, c'est Soro. Ce n'est pas deux personnes, hein. C'est Soro. Les taux monants là, c'est pas tes... Ils sont rien pour toi. Mais toi, ton problème, pourquoi moi comme ça là, je te dis reste auprès de moi. Je vais mourir, après tu es venu au pouvoir. Mais papa, est-ce que ça aussi on peut faire comme ça? Quand toi-même tu sais que constitution là ne te permet pas. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Et donc, cette haine qui t'anime pour Soro là, c'est cette haine là qui va t'emporter. Parce que dans la vie, c'est pas vous qui décidez, c'est Dieu. Je sais que tu peux défier Dieu parce que vous mesurez, toi-même tu t'appelles Dieu aussi. Mais Dieu que nous on connaît là, pas son photocopie. Dieu que nous on connaît là, n'est pas Gao, hein. N'est pas Gao. Je ne sais pas, quand tu dors là, qu'est-ce qui te passe dans la tête? Et puis tu ne te rappelles pas, au moins souvent des jours, les flashs ne te viennent pas quand tu étais au golf. Souvent tu es assis là comme ça, là, tu n'as pas les flashs, tu ne fais pas un flashback. Vous voyez, souvent il faut faire les flashbacks, n'ont qu'à vous revenir. Au temps de Nina Makoussi, où tu étais caché en bas de ton lit là-bas, là, où ton fils était en train de se promener partout. On le trimballait partout. Et puis nous-mêmes, on l'insultait. Regarde un type comme ça qui a vendu son pays. Je ne savais pas qu'un jour même là, j'ai parlé à Soro. À cause de toi comme ça, là, où l'enfant gâtait sa jeunesse, là, tout gâté avec ses camarades, les sous tout seuls. Aujourd'hui, leur merci, c'est prison. Leur merci, c'est humiliation. Mais eux, ils t'ont évité l'humiliation publique. Au moment où tu devais être bien humilié, là, eux ils t'ont ramassé, ils t'ont porté au dos. Aujourd'hui, tu dis, tu ne les connais pas. C'est ta décision. Mais donne-leur leur liberté. Chantal Camara, sois salué. Aujourd'hui, tu dis, tu ne les reconnais pas. Ceux-là, tu ne les as jamais vus. Or donc, il y a des rebelles gentils et puis il y a des rebelles mauvais comme Soro. Les rebelles gentils, là, c'est les Koné Zakaria que vous nommez. Eux tous, là, ils n'étaient pas au Burkina avec vous. C'est les shérifs Ousmane. Ça, c'est les rebelles qui sont chocos, qui sont gentils. Que quand tu dis couchez-vous, eux, ils se couchent. Mais papa, la main qui t'a tendu quelque chose, il ne faut pas la mordre. La main qui porte un canari pour te donner, une calebasse pour te donner à boire, il ne faut pas la mordre. Parce que quand moi-même je me couche et je vous analyse, vous savez, comme je vous apprends rien, je dis bye, bonsoir. La colère là. Et puis quand on veut toujours être chef, un jour Dieu même va te dire, le seul chef là c'est moi. On n'est pas deux.
Quand quelque chose de mal arrive, parce que moi, je ne vois pas ce que Soro t'a fait de mal, hein. Mais supposons même que tu dises qu'il t'a fait mal. C'est pas Dieu, on va faire descendre pour te demander pardon. Hein. C'est ce qui fait mal qu'on pardonne. Mais toi, tu dis que tes enfants ont fait quelque chose. Hier, ce que tu as pris pour ennemi. Et puis eux, en tant que vrais fils de la Côte d'Ivoire, se sont gâtés avec leurs frères de l'Ouest, du centre, du Sud. À cause de toi. Ils sont allés se gâter là-bas. Aujourd'hui, tu es devenu l'oncle de Blé Goudé, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes des Ivoiriens. Mais si on veut voir la politique de Côte d'Ivoire, c'est régional. Oh. Les Soro étaient avec vous. Ils vous soutenaient. Même s'ils ne sont pas dans votre parti, mais ils vous soutenaient. Je me demande comment, quand toi et ta famille, vous couchez là, vous ne vous rappelez pas de l'hôtel du Golfe. Quelquefois, si tu vois l'oubli en train de te prendre, la folie des grandeurs en train de te prendre, il faut aller t'asseoir et puis il faut penser un peu au Golf Hotel. C'est fou que vous oubliez rapidement. C'est normal. Quelqu'un qui est né 3 fois, c'est normal. Aujourd'hui même, vous savez qu'à côté de vous, même tous ceux qui travaillent avec vous, qui ont connu Soro et quoi, c'est pas du tout, ils sont contents, mais pour manger là, ils font comme s'ils sont avec toi, mais toi-même tu sais que c'est pas vrai. Mais tu attends, garde à la personne qui a se levé pour parler. Cette manière de gouverner comme ça là, papa s'est envoyé beaucoup de présidents aller s'asseoir quelque part. Cette manière de gouverner comme ça au 21e siècle, là, quand on gouverne comme ça, il faut demander au président guinéen, il faut lui demander, le jour que les jeunes, ses petits-enfants lui posaient question dans le fauteuil. Quand on pense qu'on est venu au pouvoir, et puis, parce que j'ai les militaires français, personne ne peut faire quelque chose. Militaires français même, c'est pas sur sol, ils sont ici, et puis, faut laisser, faut pas, on va rappeler l'histoire. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est une histoire, vous écrivez. Il était une fois. Quand ils vont dire que te rappelle la date 1999 aux élèves. Et puis les enfants qui ont parlé là, elle va se lever et dit, moi monsieur, il était une fois, date à retenir. Date à retenir. Un monsieur qui dit qu'il est ivoirien, qui est arrivé en Côte d'Ivoire, du nom d'Alassane Draman Ouattara, a fait mes basses sur la Côte d'Ivoire. Personne ne parlait. Nous tous, mes parents avaient peur. Nous tous, on avait peur de lui. Tu es un champion. Oui. Tu es un champion. Un champion dans mauvais. Quand on a un cœur comme ça, là, Dieu te donne la force pour que tu puisses faire du mal autour de toi. Quand surtout sous les sorties, ses dents même sont pourries, les cheveux sont devenus blancs, tu étais content. Ouais, c'est comme ça vous allez devenir. Tu vas être pire que ça. Mais si Dieu dit qu'il ne sera pas pire, il ne sera pas pire, il va sortir grandir de là-bas. Vous-même les vieux, vous faites des choses aux jeunes que d'après vous, vous avez coachés, parce que vous les coachez. Quand eux, ils sont nés là, ils grandissent jamais. Hein. Ces jeunes-là doivent rester là pour vous servir. C'est vos enfants. C'est vrai, mais c'est pas vous qui les avez mis au monde. Eux, ils sont partis à l'école pour vous remplacer aussi.
Ils sont partis à l'école pour être comme vous. L'âge que vous avez là, ou bien en Côte d'Ivoire, on part à la retraite à quel âge? Pour qu'on dise oui, il a manqué du respect au papa. Vous qui venez, j'ai dit atelier pour tous ici là. C'est moi la directrice. On ne pose pas question ici. Hein. Moi, mon combien là, ça ne parle pas beaucoup. Si tu as Agni là, vous quittez ici. Hein. J'aime pas les Agni. Et Jeanne Conan, soit salué. Vous voyez, on peut être âgé et puis être malhonnête comme ça. Voilà quelqu'un qui est venu. Que M. Henri Conan Bétier ne parlait pas beaucoup. Il n'avait pas de bons communicants en son temps. M. Conan Bétier n'avait pas de bons communicants. Et comme ils étaient tous dans la politique, ils se sont saisis du mot ivoirité pour pouvoir faire la propagande partout. Oui, il ne veut pas les étrangers, il ne veut pas que Ouattara entende les chéris Ousmane. S'ils ne veulent pas, on veut prendre le pouvoir pour que tout le monde soit candidat. Aujourd'hui, tu es général, pourquoi tu ne parles pas ce langage-là? Vous avez voulu, est-ce que c'était tout le monde, vous avez voulu que tout le monde soit candidat? C'est parce qu'il t'a laissé. Il a te bloqué. Mettez les cœurs. De toute façon, vous les militants de Ouattara, vous les Djoula là, heureusement, ce n'est pas tout ça. Vous allez faire bouche dure. Rébellion là, va coller dans votre dos toute notre vie en Côte d'Ivoire. Quelqu'un vous a envoyé? Jusqu'à M. Ouattara et ses blancs ici ont créé charnier à Yopougon. On fait une mise en scène à Bobo, cette femme. Ah, pour cette femme, vous pouvez faire partie quelqu'un du pouvoir. Mais décapiter autrui, couper tête de quelqu'un pour jouer au ballon. Ça vous dit rien. Parce que c'est pas vous. Parce que c'est pas votre sang. Parce que c'est pas votre semblable. Homo, Kramo, soit salué. Alando officiel. Et donc maintenant, quand on est vieux et qu'on chasse ses enfants autour, bon, Ahmed Bakayoko, Dieu, lui, il n'a pas eu la chance. Il en est mort. Soro, on ne sait pas comment il sera. Il est encore en train d'errer partout. Et un vieux comme ça, sans jeunes autour, sans enfants, au tête, Cablan, soit salué. Sans ses enfants, même que c'est lui-même, c'est virus qu'il a chié. Que tu as pris pour infecter la Côte d'Ivoire. Tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas ta rébellion que tu as envoyée en Côte d'Ivoire. Tu mets sur les enfants là, qui ne savaient pas grand-chose, ils étaient jeunes. C'était la fou qu'ils avaient. Oui, si on ne veut pas que notre papa soit candidat, on va tout, on va tout. Est-ce qu'il n'y a pas de vidéos sur Facebook? Il n'y a pas ces vidéos-là. C'est toi qui devais être condamné à perpétuité, à mort, mais c'est toi qui devais être condamné. C'est toi là qui devais être condamné. Parce que les gens sont morts pour que tu viennes t'asseoir là. Est-ce que toi, tu dois juger quelqu'un en Côte d'Ivoire? Toi, si le pays là était normal, on avait les politiques normales, les grands frères, les papas, s'entendaient, ils étaient normaux. Toi, tu devais pas faire la prison. Hein? Donc, tu te dis, oui, la France me protège, donc je fais tout. Mais il y a plus dur que la France. La Russie, elle ne parle pas beaucoup. Hein? Elle a répondu, Poutine a répondu à Macron. Il lui a dit, moi, il suffit. Moi, je n'ai pas besoin de faire la guerre avec la France. Parce qu'ils savent qu'en une seconde, ils ont fini la France.
Il dit, j'ai pas besoin. Tes parents là, que tu penses qu'ils sont dus et puis ils sont en Côte d'Ivoire. Devant la Côte d'Ivoire, ils pourront rien faire. Mais c'est parce que on est inculqué, on est éduqué français. C'est à cause de ça, on dit France, France, on haït la France. Maintenant, si la France nous rejette, pour quelqu'un qui est en train de nous laminer, qui est en train de nous frapper, qui est en train de faire ce qu'il ne faut pas, et puis quelqu'un quitte là-bas, dit, ta mâchoire qui est en train de quitter la trappe, je m'en vais chercher code pour attacher, on va lui dire non. C'est la France même qui ne veut plus de l'Afrique. C'est la France qui nous met à la porte. C'est la France qui nous donne à Wagner. Parce que quand les jeunes Africains crient, ils n'écoutent pas, sauf quand c'est gâté, et puis ils veulent venir aller, et puis on dit non. Voilà, sur le cadre de la Côte d'Ivoire, tout le monde pleure, tout le monde crie. La France est sourde. Les Sénégalais crient, elle est sourde. La colère est mauvaise conseillère. Ce qu'on fait à Sonko alors que c'est le cœur de la jeunesse aujourd'hui là. Vous pensez que si Wagner vient leur dire que, voilà, s'ils savent qu'ils vont même balayer Macky Sall pour que eux, ils soient tranquilles pour vivre leur Sonko, vous pensez qu'ils vont dire non? Parce que vous, depuis 1958 pour d'autres là, vous avez fait quoi pour la France, pour l'Afrique? Vous avez fait quoi pour nous? Nous, mais on s'est débrouillés. Et puis on vient ici. Mais quand on vient ici, là, on n'a pas de frères qui sont attrapés pour rapatrier. Vous demandez l'avis de quelqu'un. Mais si un Français veut aller en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il se lève, il s'en va comme une lettre à la poste. Essayez d'écouter la jeunesse. Ça nous fait mal que la France est humiliée en Afrique. Mais ça dépend de votre politique que vous faites en Afrique. Vous regardez toutes les vidéos. C'est celles où on vous critique là. C'est de ça vous parlez. Mais celles où la jeunesse s'exprime, vous n'écoutez pas. Celle où la jeunesse vous dit qu'on ne veut plus de M. Alassane Ouattara, vous n'écoutez pas. Celle qui dit qu'on a condamné Soro Guillaume, que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, Ouattara peut condamner Soro Guillaume pour une rébellion. Et puis la France, elle est étrangère à cette rébellion-là. Celle dont Soro a été le porte-parole. Est-ce que vous êtes étranger à ça? Depuis que vous êtes ici, là, vous invitez les rebelles sur votre plateau télé. Quand Soro a écrit son livre, là, vous ne l'avez pas invité. Donc, on est condamnés ensemble, tombés ensemble, relevons-nous ensemble. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez votre hypocrisie. Excellente soirée, chers frères. Donc, chers frères et sœurs, la vidéo devient longue. Ces temps-là, nos sorties là, ça n'a qu'à être dans les archives. Ça n'a qu'à être... on pense que ça fait rien, ça fait quelque chose. Vous ne voyez pas comment ils nous ont coincés là. Jusqu'à on fait vidéo, on n'a personne. Et parce que beaucoup ne peuvent pas voir nos vidéos. Ils ont fait ça. Monsieur Soro n'a qu'à aller, en tout cas, voir un bon informaticien. Tu es tant que... Ah, tu n'as pas entendu. Un bon informaticien, parce que 2025, là, ça a chauffé. Ça a chauffé. Ils vont prendre pouvoir là, mais ils vont baver. Donc, chers frères et sœurs, la carte de séjour que M. Alassane Ouattara est en train de mettre, il n'y a plus l'argent. Eux seulement là, ils se sont payés les milliards, des milliards, des milliards, il n'y a plus l'argent. Et on a tellement de dettes, je me demande si ce n'est pas pour tuer la Côte d'Ivoire, si l'Europe va lui donner crédit encore. Parce que ceux qui font exprès pour donner crédit là, c'est parce qu'ils veulent nous enterrer. Donc, Soroé, soyons forts, soyons debout. Voilà, soyons forts, soyons debout. Peut-être il veut faire ça pour qu'on pleure et puis tout le monde va dire oui, comme il a condamné chose, bon, GPS même n'existe plus, donc nous, on s'en va là-bas. GPS là, c'est pas eux qui ont créé.
Donc, ce n'est pas eux qui peuvent dire que ça n'existe plus. Ils sont dans leur film à eux. Moi, quoi, mais là? Moi, mon GPS que j'ai créé là, ça existe. C'est pour lui qui est dans sa tête là qui n'existe plus. GPS de son cerveau qui le fatigue là. Quand il entend GPS comme ça, voilà. On va couper ton cœur jusqu'à la fin de ta vie. Donc, sur ce, Yasmine, merci vous qui êtes restés jusque-là. Fallait que je dise ça pour soutenir aussi Sonko et Macky qui a mangé l'argent des Sénégalais, car ses joues sont gonflées sur lui là. Lui et puis tous ceux qui fréquentent Ouattara, vous n'allez rien faire de bon. Voilà. D'autres ont essayé et se sont retrouvés déchus. Il faut essayer. Tu vas être déchu et puis tu vas avoir honte que d'aller t'asseoir comme Abdou Diouf. Vous voyez pas comment le monsieur la vit bien, ses cheveux bien blancs et tout et tout. Toi, tu dis tu as venu lutter troisième mandat. Troisième mandat va t'emporter. Ouattara là, lui c'est son habitude. Hein? Lui, c'est son habitude de violer. Toi, Macky, tu peux violer la Constitution au Sénégal. Tu sais pas ce que toi-même là, tu as dit à Abdoulaye Wade. Tu sais pas ce que tu lui as dit avant de venir au pouvoir là. Vous là, vous êtes des longs-métrages. Si on veut vous voir là, on va faire vidéo et 2 heures, 3 heures. Sur ce, bon week-end à tous. Soyez prudents sur les routes et Dieu bénisse l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Soyez salués. Partagez la vidéo. Voilà. Soyez salués. Kofi Pierre, quoi, c'est soit salué. Au revoir.